Il y avait des petites vagues au-dessus de la Roche-Pile où il était hyper clair. Et c'était la première fois que j'avais des sensations de grimper sur un objet qui pouvait se mettre en mouvement. Et puis qu'en même temps, j'étais là contemplatif dans le mouvement où je voyais les rochers, les algues que je voyais gamin d'habitude. Mais là, je les voyais passer comme ça parce que je glissais sur la première vague. Puis j'étais là, waouh, c'est ça la glisse. Donc évidemment, là, ça commence à t'envoûter un petit peu, à t'embarquer. Et puis à partir de là, bah, ça ne peut plus décrocher, quoi, ça reste permanent. Et puis après, il n'y avait plus que le surf qui comptait, quoi. Il n'y avait plus que le surf qui comptait à ce moment-là. Avec mon ami Moana, on avait fabriqué la première planche qu'on a fabriquée, on a voulu défier les lois de la fabrication. Dans le sens que les pains de mousse n'existaient pas. On a pris quoi? Pain de polystyrène. Bah oui, mais bon, on n'a que des petits morceaux. Ben, on va en prendre 2 morceaux, puis dedans on va mettre des barres d'acier, enfin des barres pour recoller les 2 morceaux. Il n'y avait pas de tissu de verre avec les trames tressées comme maintenant. C'était ce qu'on appelait du mat à bateau, là, les rovings, les bateaux, le mat brut, là, la fibre que tu mettais comme ça, puis la résine. Mais seul polystyrène, ça ne marchait pas. Parce que le polyester fait fondre le polystyrène. Fallait trouver une ruse. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une colle là qu'ils ont sur les chantiers là, puis on va faire des feuilles de journaux. Les feuilles de journaux, si tu mets un produit dessus, ça passe pas à travers. Donc on a mis ça pour isoler le polystyrène pour pouvoir mettre du polyester. Et comme ça, on a sorti notre première planche qui s'appelait la Grosse Bertha. Et puis à l'époque, il y avait des planches glacées. Il fallait qu'on ait des planches avec c'était des miroirs, quoi. On faisait des glaçages, et c'était la perfection. Tu travaillais à l'ampoule comme une carrosserie, quoi, hein. On travaillait à l'ampoule, au néon, et puis il fallait que ton ampoule dedans, fallait que le reflet soit le plus parfait possible. Donc tout ça, ça a vraiment été une nourriture, mais incroyable. Oh, la recherche des courbes des planches, les volumes, les mecs qui venaient nous voir, qui disaient alors comment elle est la planche? Putain, elle marche pas ta planche, c'est une merde. Ah bon? Bon, bah, je vais t'en refaire une. Moana et puis moi, bah, à l'époque, on faisait des lignes de planches parce qu'on avait cette chance d'être hyper libre dans nos recherches. On allait dans les extrêmes, mais sans chercher quelque chose de particulier, mais on aimait faire des belles choses. Moana avait vraiment la faculté de faire des belles lignes, des belles courbes. Après, il y a la windsurf qui est venue s'installer. On était tout un petit groupe d'une dizaine de personnes à avoir des planches à voile. On n'était que ça, quoi. Donc 10 personnes à avoir des planches à voile, évidemment, ça crée des liens hyper intimes. Et puis à l'époque, il y avait tellement personne que c'est complètement... On a vraiment vécu des moments extraordinaires pour ça, quoi. C'était magique. Tu venais tes chaussures sur les plages là, tu mettais les voiles en tipi comme ça, tu faisais ta petite bouffe. Ça, c'était chouette l'été. Et puis l'hiver, l'éclate, c'est qu'il n'y avait pas les combinaisons, il n'y avait pas le matos. Donc tu t'équipais avec des gants en laine, des gants Mappa, kawaii, pull, sous des combarpiels à bretelles. Et quand tu te mettais ça, bon, les chaussons, c'était des trucs hyper lourds. Mais ça a été vraiment aussi une époque extraordinaire. Quand on faisait de la windsurf l'hiver, tu relevais ton mât comme ça, puis tu commençais à prendre la voile, à tirer un peu dessus, puis tu regardais ta voile, tu voyais que ça commençait à givrer dans le creux de la voile, tu disais putain ça caille. Il y a des gens qui te regardaient, l'air dit putain mais ils sont marteaux ces mecs. Sur nos windsurf, on va imaginer que ça c'est la planche à voile, on était sur notre planche comme ça, on partait, on avait notre petit sac à dos et on avait du citron. Et là on avait nos petits citrons, on mangeait nos citrons, puis dans nous on était là. Et puis on se réchauffait les bras comme ça. Et là, toi, comme quand tu fais ça, tu sens le sang qui remonte, tu changeais de bras, tu faisais ça, puis tu repartais. Mais on était quand même habillés avec nos combats piels, notre kawaii, notre pull à l'intérieur et nos gants Mappa, quoi. On était comme vachement endurcis, quoi. Je me dis des fois, je me demande si maintenant en surf, on serait capable d'aller à l'eau ou en windsurf en plein hiver, faire du kite avec des kawaii, des pulls, tu vois, des gants Mappa. Tu te dis, non, ça a vraiment été quelque chose d'assez dément quand même.
me rend tout pensif tout ça maintenant là. Enfin non, c'est pas que c'est pas évident. C'est rigolo de faire cette expérience de raconter comme ça. Un petit moment, il y a un petit créneau qui s'installe dans la tête de réflexion.